Avec la série Made in 5310, faites connaissance avec celles et ceux qui font battre le cœur des Guésés. Habitants passionnés, talents discrets ou figures engagées, vous découvrirez ici leur histoire, leurs projets, leurs voix. Épisode 1. François, de Waret, le professeur devenu youtubeur. Je m'appelle François Verhegen et j'ai grandi à Vaudrin, dans la commune d'à côté, à quelques kilomètres de la commune des Guésés. Je suis allé à l'école secondaire à Bouges et puis assez rapidement, je suis passé à l'Institut Saint-Louis, au centre de Namur. Donc l'adolescent que j'étais appréciait finalement se retrouver dans le centre de la ville et de revenir et de faire les allers-retours en bus. Vaudrin, c'était sympa aussi parce qu'on était au milieu des champs et il y avait même un bois à côté de chez nous, un bois où j'ai passé des dizaines ou des centaines d'heures avec mon frère à construire des cabanes, à regarder toute la vie qu'il y avait dans ce petit bois. En deuxième secondaire, il y a un événement qui est, je crois, important qui est arrivé pour moi, c'est que j'ai eu un prof de biologie, Éric Ballon, qui habite Vaudrin d'ailleurs. Éric Ballon qui organise une séance de travaux pratiques sur les insectes au cours de biologie. Et donc il demande aux étudiants d'observer des insectes, des phasmes qu'il avait ramenés de ses élevages personnels. On devait les mesurer, on devait les regarder se développer. On se rendait compte que d'une semaine à l'autre, en fait, ils avaient doublé de taille ou triplé de taille, qu'ils avaient pondu des dizaines d'œufs, qu'il y avait ensuite rapidement des bébés qui sortaient. Ouais, ça me fascinait. Et j'ai été très déçu un jour en arrivant dans ce cours que en fait, c'était terminé. Et donc, il n'y avait plus les phasmes, les insectes, ils n'étaient plus là, il les avait ramenés chez lui. Je me rappelle lui avoir demandé si je pouvais en récupérer. Et c'est ainsi qu'il m'a dit oui, viens chez moi, je vais t'en donner quelques-uns. Et donc chez lui, quelques jours après, il m'offre quelques-uns de ces insectes et il me fait promettre une chose, il me dit ne les vends jamais, ça vaut très cher, et au contraire, donne-les à autant de personnes que possible, et parce que c'est merveilleux de s'émerveiller sur des petites bêtes. J'avais 14 ans, j'ai commencé à élever ces insectes et aujourd'hui j'ai 45 ans. Et j'ai jamais arrêté, donc ils sont toujours à la maison. Ils ont de temps en temps été renvoyés dans mon bureau plutôt qu'à la maison parce que mon épouse en avait parfois marre de les voir, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas particulièrement beaux, pour celui qui ne s'émerveille pas, disons. Mais c'est vrai que voilà une impulsion à 14 ans le fait de découvrir l'élevage d'insectes, qui à mon avis a semé la première graine de ce que j'allais faire toute ma vie. Aujourd'hui, je dirige un laboratoire où des chercheurs travaillent sur notamment des alternatives biologiques aux pesticides, aux insecticides, mais on étudie la manière dont les insectes communiquent, se développent, etc. C'est aussi quelque chose que j'ai voulu donc communiquer en dehors des auditoires. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années après, j'ai commencé à donner des conférences là où on voulait bien m'inviter. J'ai commencé à énormément me documenter aussi avec l'espoir d'un jour écrire un bouquin. Entre-temps, je me suis marié, j'ai déménagé, c'était il y a 15 ans maintenant, c'était en 2010, j'ai déménagé sur la commune des Guésés, avec toujours cette idée de vouloir continuer de parler un peu de cette passion en dehors. Sur la commune des Guésés, c'était un choix assez naturel, on voulait se rapprocher de là où j'avais grandi, Vaudrin, et puis en même temps, on voulait être pas trop loin de Namur pour pouvoir être à proximité du lieu de travail de mon épouse. Et voilà, Waret-la-Chaussée, c'est vraiment très bien placé parce que je suis qu'à 20 minutes de mon travail de Gembloux et mon épouse est encore plus près que ça. Et puis, on a tous vécu un Covid et un isolement, et là, ça a été le déclic. J'ai la chance d'être détaché pendant un an de l'université pour aller vivre un an et travailler un an au Mexique, dans les champs là-bas où on faisait de la recherche aussi contre les insectes. Et pendant cette année de Covid, je me décide à rédiger ce fameux premier livre sur
Au début, je le voulais sur les insectes, et puis finalement, je l'ai étendu à tous les comportements qui me surprenaient dans le règne animal, qui était en fait une des matières que j'enseigne à l'université, hein, le comportement des animaux. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris goût à l'idée de dire, tiens, je peux vulgariser des concepts compliqués, des choses que moi je peux lire parce que j'ai cette littérature scientifique que je dois consulter pour mon emploi. Et je me dis, tiens, moi j'ai accès à toutes ces découvertes fantastiques, et si je les partageais? Et donc j'ai écrit un bouquin que l'éditeur français parisien Delachaux a bien voulu éditer. Les amoureux de nature et particulièrement d'oiseaux le connaissent, les guides Delachaux. Et donc voilà, très fier de ce premier livre. On revient après le Covid, je reprends l'emploi, mais bon, j'avais beaucoup moins envie de faire de la recherche. J'ai cette liberté dans mon emploi de pouvoir aborder les éléments qui me plaisent le plus. L'enseignement me plaît, mais alors j'avais envie de faire de la vulgarisation. Et donc là, la machine était lancée, je ne me suis plus arrêté. C'est-à-dire que j'ai écrit un deuxième bouquin sur les comportements des animaux que l'on pensait propres à l'homme, qui m'a permis encore une fois de parler de comportement des animaux. Et puis j'ai commencé à faire des chroniques radio. J'ai eu la chance d'être interviewé plusieurs fois sur les ondes de la RTBF pour parler de mes bouquins. Et puis je crois qu'il y a des gens qui se sont dit, tiens, il a des choses à raconter, c'est intéressant. Alors si on le faisait venir toutes les semaines, donc j'ai été chez Julie Morel le vendredi soir sur Déclic pendant plus d'un an. Mes chroniques me plaisaient, j'avais l'impression que ça plaisait aussi. Je suis passé dans une autre émission sur La Première, toujours, La Première RTBF, où là c'est un lundi sur deux, dans Tendance Première, où je parlais encore une fois d'animaux, de ce que j'ai envie de discuter finalement. Ça peut être les zoos, comme ça peut être l'intelligence chez les insectes, ou la reproduction des pandas, enfin ça peut être n'importe quoi. Et là je me dis, j'adore faire ça en fait, communiquer, je suis passionné par ça. Apparemment il y a des gens que ça intéresse. Il y a des gens auxquels je ne m'adresse pas via la radio, via les livres ou via mes cours en auditoire ou mes conférences, c'est les plus jeunes via les réseaux sociaux. Et donc j'ai décidé de créer une chaîne YouTube, une chaîne qui s'appelle Science Bestiale. Voilà, une chaîne où je fais des vidéos sur le comportement des animaux qui me paraissent surprenants. Et une chaîne qui a vu le jour il y a 2 ans. Aujourd'hui, 50 000 personnes se sont abonnées à la chaîne et j'ai été surpris qu'on atteint bientôt les 8 millions de spectateurs cumulés, c'est-à-dire 8 millions de personnes qui ont ouvert à un moment donné une de mes vidéos et qui les ont regardées. Voilà une chaîne YouTube qui m'a passionné, que j'ai déclinée sur les comptes d'Instagram, de TikTok, de Facebook, où là aussi il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui nous suivent. Et ça me passionne, et donc toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, selon un peu mon rythme, je crée une nouvelle vidéo. Ça a pris un petit peu d'ampleur tout ça parce que produire des vidéos ça demande énormément de temps et j'ai un emploi sur le côté, donc je faisais ça, c'est vrai, beaucoup sur mes temps libres. Et je consacrais de temps en temps aussi un peu de temps dans mon emploi pour ça parce que finalement ça fait partie, je pense, du job de prof d'univ de communiquer. Et donc je fais ça, mais ça me demande du temps et donc je décide très vite de déléguer une partie de ce travail. Donc aujourd'hui j'ai un monteur qui fait les montages de mes vidéos, qui s'appelle Louis et que je remercie et qui habite Ouaré-la-Chaussée aussi, Louis Ska, et qui a fait un travail incroyable sur toutes mes vidéos. Et puis on s'est assez vite heurté aussi sur la difficulté du coût. Voilà, produire, moi il faut que je le rémunère, Louis, moi je ne suis pas rémunéré pour ça, mais Louis je dois le rémunérer pour son travail. Et puis produire des vidéos, c'est coûteux, il me fallait du bon matériel, des lumières, de bonnes caméras, objectifs, des logiciels, des abonnements, tout ça, ça coûte des sous. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi je ne peux pas continuer de payer tout ça de ma poche, c'est une belle passion. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelle la monétisation de YouTube. Donc YouTube me verse une partie des droits publicitaires, mais ça ne couvre pas tout, ça couvre pas mal de choses. Et donc j'avais un peu peur, c'est vrai, j'avais un petit peu peur de la viabilité de cette chaîne YouTube qui coûtait des sous, et puis surtout j'avais envie de faire des belles vidéos qui étaient toujours mieux réalisées avec des sorties de mon petit studio de Ouaré-la-Chaussée pour aller visiter des endroits sympas pour les vidéos. Donc j'avais un peu peur et puis j'ai eu cette chance absolument dingue qu'au mois de juin, le FNRS, donc l'agence, le Fonds national pour la recherche scientifique en Belgique,
repèrent la chaîne et se disent tiens, voilà un bel effort, disent-ils, de vulgarisation scientifique, et on va récompenser ce travail. Et donc j'ai eu cette subvention du FNRS qu'on appelle la subvention, le prix Wernars, qui est une subvention de 15 000 € pour supporter les efforts dans le domaine de la vulgarisation des sciences. Et cette subvention, elle va tout changer, parce qu'en fait, mon plan financier de ma chaîne, je l'ai étalé sur 5 années avant de la rendre rentable, et j'avais beaucoup de doutes que les rentrées compensent les dépenses. Mais grâce à cette subvention, c'est chose faite. Et j'ai 3 ans du coup d'aide, et je pense que qu'au bout de ces 3 années, j'aurai la chance que la chaîne se sera suffisamment développée. Au rythme où ça va, j'ai pas beaucoup de doutes. Et donc à ce moment-là, il y aura des partenaires et des revenus publicitaires qui vont permettre de continuer de faire vivre cette chaîne et de réaliser de belles vidéos. À titre d'exemple, une vidéo que j'envisage de faire, c'est parler des rats. Et j'ai envie de le faire en parlant notamment des égouts et des rats des égouts. Pourquoi ils se développent dans les égouts? Pour ça, je dois aller dans un endroit, et le seul endroit en Belgique où on a à ce point une facilité d'accès aux égouts, de manière pour s'y promener, c'est le musée des égouts à Bruxelles. Voilà. Se déplacer jusque Bruxelles avec caméraman, avec preneur de son, avec de la lumière, avoir le matériel nécessaire pour faire le montage, le temps de travail pour réaliser cette vidéo, voilà, ça va être un budget de 1 000 à 1 500 €. Donc voilà, pour vous donner une idée, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire sans cette subvention, et que j'aurais peut-être jamais pu faire si je ne l'avais pas eu. Donc j'ai visité la plus grande ferme à venin d'Europe qui se trouve en Belgique. Et ça aussi, c'était un projet qui a été rendu possible grâce à ces subventions. Aujourd'hui, si je pouvais parler à mon moi de 14 ans, certainement que je l'encouragerais à persévérer dans l'envie de découvrir la nature, les insectes, les plantes et tout ce qui tourne autour. Mais par contre, ce que je me dirais à mon moi de 25-30 ans, c'est ose plus vite. J'ai beaucoup trop longtemps hésité à faire ce que j'ai décidé de faire plutôt autour de 40 ans. J'aurais aimé être dans les pionniers de YouTube. J'ai consommé des vidéos YouTube très tôt, dès l'émergence de la plateforme. Je me suis rêvé très longtemps de faire des vidéos, et j'ai jamais osé parce que j'ai considéré que c'était pas pour moi et que c'était pas accessible. Alors que ça l'était. C'était accessible. Fallait oser en fait. Fallait oser franchir le pas. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus facile parce que tout le monde peut le faire. Se lancer sur les réseaux, d'ailleurs beaucoup le font, sur YouTube tout le monde peut le faire parce qu'on a tous un smartphone, ou presque tous un smartphone qui filme en une résolution suffisante, et on a certainement tous des choses intéressantes à raconter sur sa vie, et je vois émerger des gens qui se lancent, je vois émerger des chaînes YouTube avec des personnes qui se lancent pour leur passion pour la porcelaine, ou leur collection, ou simplement leur amour pour la balade sur le terrain, pour le vélo, pour l'escalade. Et en fait, il y a de la place pour tout le monde, et il y a des personnes intéressées pour chacun de ces sujets, parce qu'on n'est certainement pas le seul. Donc j'aurais aimé m'adresser à plutôt mon moi de 30-35 ans, et de lui dire en fait cette envie que tu as, mais lance-toi parce que c'est accessible.